Vous écoutez l'épisode 46 du podcast La boîte à outils des parents. Et si j'ai des jumeaux ou des jumelles ? Bonjour, je m'appelle Juliette Cerceau et je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. Je suis coach parental et coach de vie certifié. La boîte à outils des parents, c'est le podcast dédié aux parents d'enfants de la naissance à l'adolescence. Chaque mardi, je vous donne des outils concrets, applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Alors, pour cet épisode, j'ai la chance de recevoir Arnaud et Myriam, qui sont des amis à moi, et qui ont eu des jumeaux, et donc qui sont là pour témoigner. Est-ce que vous voulez déjà vous présenter brièvement, Arnaud et Myriam ? Bonjour Juliette, merci de nous recevoir. Je m'appelle Arnaud, j'ai 51 ans. Je suis marié avec Myriam, nous avons une grande fille de 19 ans maintenant, née en 2003. Et on a eu en effet des garçons, la joie d'avoir des garçons 5 ans plus tard, Thomas et Raphaël. Et moi je suis Myriam, donc l'épouse d'Arnaud, et j'ai 51 ans également. Alors, j'aimerais savoir, parce que moi les jumeaux c'est quelque chose qui me fascine, quand vous avez appris que vous attendiez des jumeaux, quelle a été votre réaction ? On a été très surpris. Alors j'avais une visite chez le médecin parce que j'avais eu quelques soucis et que je craignais que la grossesse ne se passe pas bien. Donc c'était vraiment en début de grossesse. Et pour me rassurer, elle m'a dit on va faire une écho. Et là à un moment, elle m'a dit vous allez respirer très fort. Et je me suis dit qu'est-ce qui va se passer ? Et elle m'a regardé et elle m'a répondu parce qu'il y en a 2. Voilà. Arnaud était pas là. Il travaillait, j'étais toute seule avec Juliette qui ne savait pas que j'étais enceinte, donc j'ai respiré effectivement très fort, et en rentrant à la maison, j'ai tout de suite appelé Arnaud pour le prévenir. Et je te laisse dire ce que tu as dit. Je ne me souviens plus précisément, mais je me souviens que j'étais au travail, en effet, que tu m'as appelé et que t'étais quand même pas en pleurs, mais un petit peu inquiète, un petit peu sous le choc. Voilà, et la première réaction d'Arnaud, ça a été de dire non mais ça vient pas de chez moi, il y en a pas chez moi. C'est à quoi j'ai répondu mais chez moi non plus. Et voilà, et ça a été la grosse surprise effectivement parce que il y avait pas de jumeaux dans notre famille, quoi, du moins pas à notre connaissance. Après on a appris qu'il y en avait, mais de façon très très éloignée, et que je n'avais pas suivi de traitement. Et voilà, après on a appris que l'âge finalement où les femmes peuvent le plus avoir de jumeaux, c'est 37 ans, et j'avais 37 ans. C'est bon à savoir ça. Voilà, si on veut éviter. Ok, et alors comment ça s'est passé après ? La grossesse, les premiers jours après la naissance, les premiers mois Alors la grossesse a été assez compliquée parce que il y a eu un syndrome transfuseur-transfusé, c'est-à-dire qu'ils partageaient le même placenta et que un prenait tout le flux à l'autre. Donc ça, voilà, ça a été détecté lors d'une échographie encore. Et on est tombé sur un échographe qui connaissait très très bien ce syndrome, qui nous a orienté très très vite à Poissy. Donc en l'espace de 3 jours, j'étais opérée, donc avec une intervention in utero au laser où on coupe le placenta en 2 pour enlever les liaisons qu'il peut y avoir. D'accord. Voilà, et puis donc derrière, grossesse à risque, très suivie, avec un peu de soucis pendant la grossesse encore, une césarienne à 7 mois et demi. Programmé, donc prévu avec l'équipe de néonates qui attendait les enfants. Et puis et un accouchement aussi compliqué puisque j'ai fait une hémorragie derrière, quoi. Bon, ça a été Mais sinon c'est très bien, hein. C'est très sympa. Alors passer ce côté médical, on se pose plein de questions. Myriam était très inquiète du côté matériel. Est-ce qu'on va être capable de recevoir 2 enfants ? La voiture est-elle assez grande ? La maison est-elle assez grande ? Est-ce qu'on a les chambres qu'il faut ? Est-ce que moi j'étais moins dans ce côté-là parce que j'avais vite vu que c'était jouable, c'était une aventure jouable. Je m'inquiétais en fait par rapport à Juliette. Juliette, elle avait rien demandé, elle était toute seule. Juliette qui est votre aînée, qui n'est pas tout moi à fait. d'ailleurs. Oui. Non, voilà. Et je m'inquiétais en fait. La première question c'était par rapport à elle. Je me suis dit, elle est toute seule, elle était tranquille. Et 5 ans après, il y a deux marlous qui arrivent et qui vont modifier quelque part sa vie en bien, j'espère, mais ça va modifier le paradigme. Hein, donc, moi je me suis inquiété de ça d'abord. Après, je suis allé voir mon père dans les montagnes là pour discuter et pour vider un peu mon sac. Et puis, voilà, on était partis pour l'aventure. Oui, tout simplement. D'accord. Et alors après la naissance ? Et après la naissance, alors Arnaud avait beaucoup travaillé pendant l'été. Ils sont nés le 18 août. Ce qui fait ce qui lui a permis avec le congé paternité et tout ça de rester à la maison plus d'1 mois. Et comme moi, avec alors déjà les garçons, on est resté à l'hôpital pendant 10 jours.
Voilà. Et après, en rentrant à la maison, Arnaud a assuré toutes les nuits pendant 3 semaines, 1 mois. Voilà, pour me permettre de me reposer. Waouh. Et Myriam dormait à l'étage et moi j'avais une chambre au rez-de-chaussée avec les enfants d'un côté et moi de l'autre, et puis les biberons toutes les 2-3 heures. Avec la règle. En même temps? Non. Alors la règle était le premier qui se réveille, il réveille l'autre. D'accord. Donc le premier qui se réveillait parce qu'il avait faim, j'ai réveillé l'autre pour leur donner à manger au même moment, parce que sinon on se retrouve à toutes les heures, c'est ça. toutes les demi-heures. Donc je les amenais dans ma pièce à côté, dans ma chambre, et puis après on développe des techniques pour donner un biberon à 2 bébés. 2 biberons à 2 bébés en même temps. Oui, voilà, c'est ça, je vais y arriver. Donc on développe des techniques. Je me souviens les avoir coincés sur un traversin et j'étais à genoux devant eux et avec les biberons dans les mains et hop dans la bouche comme ça, mais c'est pas confortable, on se fait mal au dos. Après on se cale l'un sur les genoux devant et l'autre dans les bras de façon classique comme un bébé, puis l'autre devant sur ses genoux repliés, et ça marche très bien. Et puis voilà, c'était parti, pendant un petit mois, 1 mois. On est imaginatif dans l'adversité. Ah, absolument. Là, c'est évident. Il faut. Et puis sans parler de toute la gestion des couches, les habits, les lessives. Ah oui. Alors je me souviendrai toujours on avait c'était une infirmière de la PMI qui était venue, une auxiliaire puéricultrice, qui nous avait dit le ménage c'est secondaire. La première personne qui vous fait une remarque là-dessus, vous laissez tomber, vous vous occupez de vous et de vos enfants. Le ménage, c'est secondaire. Et c'est vrai que ça paraît bateau de dire ça, mais c'est vrai que c'était propre chez nous. Mais voilà, on était tous concentrés vraiment sur eux et sur nous aussi, mais sur eux principalement pendant cette période-là. Qu'on ait des jumeaux ou pas d'ailleurs, oui, bien sûr. Là on est en mode survie, accueil de nos ou notre bébé, et du coup le ménage, de toute façon, c'est secondaire. Dans cette période-là. Si on est bien entouré, c'est bien. Si tonton, tata, mamie, papy peuvent venir donner un coup de main pour le ménage, ça fait c'est appréciable. Mais c'est pas la priorité dans ce moment-là, ça c'est sûr. Et même elle nous avait aussi dit qu'un bébé ça avait pas besoin d'être lavé tous les jours, contrairement à Juliette où on avait un rythme très très strict et où on faisait très attention à tout et tout. Alors là, le fait que c'était le 2e et le 3e, ou que c'était des jumeaux, je ne sais pas ce qui a prévalu le plus, mais effectivement les garçons dès le début on les a lavés tous les 2 jours quoi. À aucun moment ça nous est venu à l'idée de les laver tous les jours, de les changer tous les jours, et puis finalement ils s'en sont très très bien portés. Et heureusement. Et Juliette dans tout ça justement? Alors Juliette a été, quand on lui a annoncé que c'était des jumeaux, alors c'était assez rigolo parce que sa meilleure amie avait un petit frère en même temps. En même temps que a eu un petit frère, voilà, ils ont nos fils ont 1 mois d'écart. D'accord. Et donc sa meilleure amie l'a su avant elle et l'avait un peu fait rager, et donc quand on lui a dit qu'elle avait 2 petits frères, elle a dit je vais le dire à Chloé parce que moi j'en ai 2. Et blanc. Voilà, et non, elle avait déjà 5 ans, donc c'est vrai qu'elle était quand même un peu grande et elle s'en est très très bien occupée, elle nous a beaucoup aidé, elle a été d'un grand secours. Et elle n'en a jamais été jalouse, ou voilà, il n'y a jamais eu de signe désagréable de sa part avec ses petits frères, du moins jusqu'à ce qu'ils soient plus grands. Mais voilà, tant qu'ils étaient petits, elle s'en occupait très très bien. Et comment vous faisiez pour laisser de la place à Juliette quand vous en aviez 2 à vous en occuper? En fait, Juliette participait beaucoup d'elle-même. Elle avait 2 poupons grandeur nature, donc elle participait à leur vie. Et puis quand on n'était jamais réellement 2 avec les jumeaux. C'était au moins une personne suffisait. Donc l'autre était disponible pour Juliette. Donc soit on était avec elle, soit elle était avec nous en train de nous occuper des enfants. Donc elle était jamais mise de côté. Ça s'est passé assez naturellement. Et c'est vrai que l'écart d'âge, les 5 ans, nous ont vraiment facilité la vie. J'imagine des jumeaux arrivant en 2e position derrière un enfant qui a 2-3 ans, ça doit être une autre paire de manches. 5 ans, c'était un âge appréciable, vraiment.
Et Juliette s'est très bien intégrée à l'équipe en fait, à l'équipe parce que c'est un travail d'équipe en fait, tout simplement. La parentalité en général, c'est un travail d'équipe. Et quels ont été les moments les plus durs que vous avez rencontrés? Les premières nuits. Oui, les premières nuits, oui. Même si Juliette, on connaissait donc la gestion d'un enfant avec Juliette, la 2 en même temps, c'était quand même un petit peu l'inconnu, même s'il y avait il y a une part d'aventure, comme je dis, c'est vrai que là, les premières nuits sont compliquées. Quand vous avez un enfant déjà qui pleure et on ne sait pas pourquoi, quand vous en avez 2, alors là, donc oui, c'est premiers moments, mais donc je pense que c'est assez normal, assez naturel. Bon après, quand ils sont un peu plus grands, qu'ils sont en âge de marcher à 4 pattes ou de marcher les premiers pas, vous en avez un dans votre vision, mais l'autre où est-il? On est toujours en train d'en chercher un en fait. C'est vrai que ça marche par 2. C'est même si on a toujours cherché à les dissocier, pas à les faire se ressembler. On en cherche un et où est l'autre? Donc il y avait des fois des petits moments de stress, c'est un bien grand mot, mais d'inquiétude quoi. Voilà. Oui, quand ils ont commencé à marcher et à se déplacer, ça a été un peu un choc pour nous parce que effectivement Juliette était une petite fille très calme et très tranquille au niveau motricité, et donc avec les garçons, on a découvert tout ce qui pouvait être fait dans la maison, comme escalader les fauteuils ou effectivement se sauver. Et puis le problème, c'est que quand un partait dans un sens et l'autre dans l'autre, et qu'on est tout seul, on va où? La question c'est ça, c'est de quel côté je vais et qui je rattrape en premier. Mais maintenant qu'ils ont 14 ans, c'est ça? Oui. Bientôt. Au mois d'août, oui. Au mois d'août, ouais. Les moments les plus durs, c'était vraiment quand ils ont découvert la marche. Il y a eu que ça. On a de la chance, alors je sais pas. Après, il y a eu... Ça m'étonne, mais... Il y a eu l'accident annuel, donc à peu près chacun leur tour. Au début de l'été, on allait aux urgences ou chez les pompiers. Oui, mais c'est pas lié à la gémellité. Et ça, c'est pas lié à leur gémellité. N'importe quel enfant peut se casser une dent, un poignet en voulant sauter du lit, un coup de raquette, un coup de club de golf ou je ne sais plus quoi d'autre dans les dents, comme ils ont pu faire. Mais ça n'importe quel enfant tout seul peut oui. Ça peut lui arriver. Mais lié à leur gémellité, non, Non, en fait, c'est super cool d'avoir des jumeaux. En fait, ça a l'air simple. C'est super simple, mais c'est vous qui en avez peur. Nous, on avait peur avant, on a plus peur maintenant. On a peur de l'inconnu, donc... Puis après, je pense que c'est comme toutes les fratries, sauf qu'effectivement, ils ont le même âge. Donc quelque part, c'est plus simple aussi parce qu'ils font tout au même rythme. Au moins quand ils étaient petits. Je sais que j'avais des amis qui avaient des enfants qui avaient 2 ans d'écart, et je leur disais, mais pour vous, c'est plus difficile que pour nous finalement, parce que les siestes et tout ça, c'était en même temps, alors que eux, il y en avait un qui faisait déjà quasiment plus la sieste, alors que l'autre si. Et donc non, après, ça va être de gérer les différences de caractère, parce qu'on a beau dire c'est que ce sont des jumeaux, mais on les a pas élevés pareil. Parce qu'ils n'avaient pas le même corps. Moi, je considère que je ne les ai pas élevés pareil. C'est dingue. Ils n'avaient pas le même caractère. Thomas était un enfant qui était beaucoup plus docile, où dès qu'on élevait la voix, il rentrait dans l'ordre et puis il y avait pas de problème. Raphaël, il s'opposait systématiquement. Donc, il y a plein de choses où, étant toute seule avec eux, j'allais pas au conflit avec Raphaël parce que je savais que ça allait prendre des proportions de dingue pour des choses toutes petites. Donc je laissais passer, alors que je laissais pas passer pour son frère et sa sœur, ce qui est profondément injuste. Mais voilà. Oui, c'était la réalité, ta réalité. Ouais. Et toi, Arnaud, tu les as élevés pareil ou pas? Oui, je pense que je les ai traités pareil. Après, c'est par rapport à Juliette. Je reviens toujours à Juliette. C'est 2 garçons. Donc moi, quand j'ai su que c'était 2 garçons, déjà, je me suis dit, ouille. Je suis un garçon, je sais ce que c'est, donc je me suis dit 2 d'un coup, ça va être sportif. Donc, et puis je pense qu'on a un rapport, nous les papas, on a un rapport aux garçons peut-être un peu différent. À tort à raison, ça peut être un sujet de podcast. Pour un prochain épisode. Voilà. Mais c'est vrai que les garçons tombaient par terre, je me jetais pas à leurs pieds ou je ne m'inquiétais pas outre mesure. Contrairement avec Juliette où j'étais un peu plus attentif à la moindre chute. Toute proportion gardée, où il y avait aussi une petite... Elle n'est pas tombée beaucoup. mais les garçons étaient... j'ai géré plus comme
comme des petits bonhommes et un peu plus durs, quoi. Donc ils sont un peu plus durs au mal, donc ça a peut-être servi à ça. Après dans l'éducation, non, j'ai pas l'impression les avoir traités différemment, mais en effet des caractères se sont révélés. En effet, Raphaël est plus syndicaliste, on va dire, ou plus que son frère, mais ça change parfois d'un moment à un autre, d'un instant à un autre. Et alors, si vous aviez un message pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en panique totale parce qu'ils ont découvert qu'ils attendent des jumeaux, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, peu de temps après avoir appris que c'était des jumeaux, j'ai contacté la sœur d'une amie d'enfance qui avait des jumeaux et qui venait d'en avoir, quoi, il devait avoir 6 mois à peu près, ses enfants, et donc j'étais allée la voir, et c'était à peu près le même cas que nous, parce qu'elle avait une grande fille avant aussi, et elle m'avait rassurée en me disant, mais de toute façon, ça va bien se passer. Et puis, quelque part, on n'a pas le choix. C'est ça, en fait. Une fois qu'ils sont là, on n'a pas le choix, et ça se passe bien, et oui, il y a des problèmes matériels, il y a des choses comme ça, mais rien qui soit complètement insoluble. Et c'est que du bonheur à l'arrivée. C'est ce qu'il faut se dire. Je crois que, en effet, moi, je me fais toute une montagne d'avoir des jumeaux, j'en aurais pas, heureusement, mais je pense que quand on est face à la situation, on se retrousse les manches et on y va. Oui. De toute façon. Oui, tout à fait. C'est, comme je le dis, c'est une aventure, et qu'il soit 2 ou 1, c'est pareil. Il faut faire le même travail. Alors, avec, en effet, des problèmes logistiques, mais à 2, même bien entouré avec des amis, de la famille, ça se passe très bien. Et puis, ça noue des contacts, hein. Quand vous passez dans la rue avec une double poussette, vous suscitez des remarques, des échanges, et c'est toujours, super rigolo. Pour eux, peut-être, les garçons, je sais pas, d'être tout le temps confondus, qu'on les reconnaisse pas, ça doit les agacer, ça c'est un autre sujet, mais non, je trouve que c'est une aventure superbe, et il faut y aller, faut pas avoir peur, en fait, hein. Ça se passe très bien, dans la majorité des cas, je pense. Faut être très optimiste et positif. Message plein d'espoir. Message réaliste. Un mot de la fin ? On est ravis d'avoir ces 2 garçons qui se portent très bien. On a une petite famille de 5 super sympa. On est ravis de les avoir avec nous. Et puis on te remercie, Juliette, de nous avoir reçus. Oui, merci beaucoup. Merci à vous d'être venus témoigner sur la boîte à outils des parents. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. Et vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes et pour télécharger les guides gratuits. Il y en a un nouveau, c'est le guide pour passer des vacances sereines en famille. Vous bénéficierez aussi des 5 règles pour arrêter de crier sur ses enfants et de la liste des émotions. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom BAO des parents et sur Facebook sur la page La boîte à outils des parents. Je suis aussi sur LinkedIn sous le nom Juliette Cerceau et sur YouTube vous trouverez ma chaîne à mon nom Juliette Cerceau. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le moi savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi rédiger un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs et auditrices de retrouver ce podcast plus facilement. Et si vous voulez que je vous accompagne de façon individuelle et personnalisée, je vous invite à visiter mon site internet et à réserver votre rendez-vous découverte gratuit et sans engagement. À mardi prochain!